Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui faire un bilan de la reproduction humaine. Nous avons tout d'abord vu la puberté. La puberté, c'est donc la capacité à se reproduire. Cette puberté se produit généralement entre 11 et 16 ans et se manifeste par l'apparition de ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. Nous allons y revenir. Tout commence au niveau du cerveau, une petite glande en dessous le cerveau qui s'appelle l'hypophyse. Le cerveau, vers 10, 11, 12 ans, commence à produire en plus grande quantité des hormones cérébrales appelées FSH et LH. Ces hormones mettent en fonctionnement les organes reproducteurs, c'est-à-dire les caractères sexuels primaires. Chez les garçons, c'est le pénis et les testicules, et chez les filles, c'est les ovaires et l'utérus. Donc une fois que ces organes reproducteurs sont mis en fonctionnement, ils vont assurer deux fonctions. Première fonction, la production de cellules sexuelles. Donc les ovaires vont produire des ovules, les testicules vont produire des spermatozoïdes, ce qui donnera la capacité à se reproduire. Mais également, les ovaires et les testicules vont fabriquer des hormones. Ces hormones chez les femmes sont les œstrogènes et la progestérone. Et chez les garçons, l'hormone produite est la testostérone. Ces œstrogènes, progestérone ou testostérone, ce sont eux qui vont être responsables des caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire le changement du corps pour le féminiser ou masculiniser. Et donc, on va avoir de la pilosité qui va se développer, la musculature plus importante chez les garçons, la mue de la voix, de l'acné également. Chez les filles, les seins qui se développent, la pilosité, l'élargissement des hanches. Donc, ces caractères sexuels secondaires se produisent plutôt entre 11 et 16 ans. Voyons maintenant l'appareil reproducteur de la femme. L'appareil reproducteur de la femme, voici un schéma vu de face. Donc il y a deux organes reproducteurs qui sont les ovaires, reliés par les trompes à une cavité en forme de triangle appelée l'utérus. Vous noterez l'épaisse paroi musculeuse des muscles de l'utérus. Ensuite, un vagin et l'ouverture sur l'extérieur est constituée par des replis de peau qu'on appelle la vulve et constituée donc de ce qu'on appelle les petites lèvres et les grandes lèvres. Chez la petite fille, tout le stock d'ovules est déjà présent dès la naissance. Dans les ovaires, les ovules n'ont pas fini leur maturation. Une fois par mois, un follicule, c'est-à-dire un espace contenant un ovule, va poursuivre sa maturation et une fois par mois, un ovule va être ovulé à l'extérieur de l'ovaire, alors un mois l'ovaire droit, un mois l'ovaire gauche, etc. et va être donc éjecté dans le bout des trompes, dans ce qu'on appelle le pavillon. Lorsqu'il y a un rapport sexuel, les spermatozoïdes sont déposés dans le fond du vagin. Ils vont devoir parcourir toute cette distance. Donc, premier obstacle à franchir, le col de l'utérus. C'est un resserrement du bas de l'utérus avec de la glaire cervicale, c'est-à-dire un mucus qui est plus ou moins facilement franchissable. Seuls 1% des spermatozoïdes réussiront à passer. Ensuite, ils vont remonter tout l'utérus et faire le trajet tout le long de la trompe jusqu'au bout de la trompe. Alors certains iront du côté où il n'y aura pas d'ovule, les autres iront de l'autre côté où il y aura peut-être un ovule, en sachant qu'un ovule qui n'a une durée de vie que de 24 heures ne sera ovulé qu'une fois par mois. Si un ovule et des spermatozoïdes entrent en contact, un spermatozoïde va réussir à fusionner avec l'ovule. C'est ce qu'on appellera la fécondation. La production d'ovules chez la femme existe de la puberté jusqu'à la ménopause. Et l'appareil reproducteur de la femme est sous dépendance des hormones cérébrales, la FSH et la LH, qui vont donc activer les ovaires, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, vont fabriquer des œstrogènes et de la progestérone, qui vont agir sur les caractères sexuels secondaires et sur le cycle de l'utérus, qui durera 28 jours avec une phase d'épaississement de la paroi de l'utérus pour accueillir l'embryon, puis de désintégration de cette paroi, ce qui fait les règles. Nous allons voir maintenant l'appareil reproducteur chez l'homme. Là, je l'ai dessiné de profil. Alors, il y a deux testicules, donc les organes reproducteurs, qui fabriquent
les spermatozoïdes, c'est dans les testicules que sont fabriqués les spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes sont produits depuis la puberté jusqu'à la mort de l'individu et ils sont produits tous les jours. Au niveau d'une glande qui est située sur le testicule se trouve l'épididyme où vont être stockés pendant quelques jours les spermatozoïdes. Ensuite, ce long tuyau qui s'appelle le canal déférent ou spermiducte. On va recueillir les sécrétions de la vésicule séminale, il y a 2 vésicules séminales, une par canal déférent, et de la prostate, qui vont donc fabriquer le liquide séminal, qui est un liquide nourricier pour les spermatozoïdes. Et à partir de là, ça ne sera plus des spermatozoïdes qui vont passer, mais du sperme, c'est-à-dire le liquide plus les spermatozoïdes, qui vont passer dans ce tuyau qui s'appelle l'urètre, au niveau du pénis, et il y aura éjaculation. Alors attention, l'accouplement ne pourra se faire que s'il y a érection, c'est-à-dire si le pénis est gonflé de sang, ce qui le durcit et le redresse. Comme pour les femmes, les hormones cérébrales FSH et LH activent les testicules qui vont donc fabriquer de la testostérone, en plus des spermatozoïdes, qui vont donc favoriser le développement des caractères sexuels secondaires. Voyons maintenant la grossesse et la contraception. Pour faire un bébé, il faut un ovule et un spermatozoïde qui fusionnent, c'est ce qu'on appelle la fécondation. La fécondation se produit dans une trompe. La fécondation d'un ovule par un spermatozoïde forme ce qu'on appelle une cellule œuf. Cette cellule œuf va aller se nider, la nidation, c'est-à-dire se fixer dans la muqueuse de l'utérus, qui se sera préalablement épaissie et enrichie en vaisseaux sanguins. En s'accrochant dans la paroi de l'utérus, se forme également le placenta, qui sera l'organe qui permettra les échanges entre la mère et l'embryon. Donc, tout en se déplaçant entre la trompe et l'utérus, la cellule œuf va se diviser en 2, puis 4, puis 8, etc. cellules et former ce qu'on appelle un petit embryon. Le petit embryon, donc implanté dans la paroi de l'utérus, va se nourrir grâce au placenta et va prélever ses gaz respiratoires dans le sang de la maman. On va parler d'embryon pendant les 2 premiers mois. Pendant la phase embryonnaire, tous les organes vont commencer à se mettre en place. Et puis à la fin du 2e mois, au début du 3e mois, on parlera de fœtus. Le fœtus donc va continuer à grandir et à grossir grâce au placenta qui lui permet de prélever ses nutriments, son dioxygène dans le sang de la mère, mais également de rejeter ses déchets dans le sang de la mère qui sera chargé de les évacuer à l'extérieur. Au bout de 9 mois, il y aura l'accouchement, donc la naissance du petit bébé. Si on veut ne pas avoir d'enfant, on peut utiliser des moyens de contraception, contre la conception. 3 grandes méthodes de contraception. La première façon de faire, c'est d'empêcher la production des cellules sexuelles. Ce sera des méthodes hormonales qui vont empêcher la libération des ovules. Si pas d'ovules, pas de bébé. C'est le cas de la pilule, mais également de l'implant, des patchs ou des anneaux. Deuxième grand type de méthode, empêcher la rencontre des cellules sexuelles. C'est ce qu'on appelle des méthodes mécaniques. On va physiquement empêcher la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. C'est le cas du préservatif. L'avantage du préservatif, c'est en plus de son action contraceptive, protège des infections sexuellement transmissibles en ne permettant pas de contact entre la muqueuse de la femme et la muqueuse de l'homme. Et dernier grand type de méthode, empêcher l'implantation de l'embryon dans l'utérus. C'est le cas du stérilet, dispositif intra-utérin, qui en empêchant l'installation du petit embryon ne permettra pas son développement. Voilà donc un bilan sur la reproduction humaine. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt.